Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 4e Mishnah, Mishnah Dalet, du premier Pérec de Masechet Dmaï. Hadmaï, donc Dmaï, c'est cette fameuse récolte qu'on a achetée d'un Amaharetz, d'un ignorant. On ne sait pas s'il a prélevé les Trumot ou Maasrot. Les Chachamim nous ont imposé, nous ont dit, on prélève, puisqu'il y a un doute, le doute, il faut prélever Trumot ou Maasrot. Ce n'est que Midi Rabbanan, parce que Minatora, comme nous savons que la majorité des Amaratzim prélevaient Trumot ou Maasrot, donc on n'a pas besoin de prélever. Midi Rabbanan, d'ordre rabbinique, les Chachamim ont été mahmir, on dit tu dois prélever. Peut-être que malgré tout le Amaharetz n'a pas prélevé. Mais attention, on ne prélèvera pas la Trouma Gdola, parce que là on était sûr que les Amaratzim prélevaient, puisqu'il suffisait même de prélever un seul grain de blé pour toute une récolte. Et si on ne prélève pas et qu'on mange, il y a un chiyuv mita, une de mort, donc le Amaharetz avait peur et faisait attention. Mais le reste, Maaser Rishon, Maaser Sheni ou le Maaser Ani, on devait prélever puisque on craint que peut-être le Amaharetz n'a pas prélevé. Donc Dmaï, comme nous l'avons dit, c'est le mot composé de Damaï, ceci, Maï, quel est son statut. Donc la Mishnah nous a dit on doit prélever. Les 3 premières Mishnayot nous ont enseigné les exceptions, les Chachamim ont été plus indulgents. Et là on continue avec le Dmaï, où il y a quelques coulottes. Bien que le Dmaï, c'est-à-dire une récolte qu'on a achetée du Amaharetz, on doit prélever. Et si on n'a pas prélevé, on n'a pas le droit de manger cette récolte. Malgré tout, il y a quelques exceptions. Mais à Arvim, on pourra par exemple, avec cette récolte de Dmaï, faire un Eruv, le Eruv Trumim, c'est-à-dire pour pouvoir se déplacer au-delà des 2000 amot Shabbat, ou Eruv Chatzerot, pour pouvoir porter dans une cour. On pourra, ou même Shtatfimbo, on pourra s'associer pour un Mavoy, pour une impasse, lorsque on doit faire un Eruv pour pouvoir porter, comme nous le verrons dans Masechet Eruvin, les détails donc du Eruv. On a le droit d'utiliser Dmaï. Pourquoi? Pourtant on ne peut pas manger, ce n'est pas apte à la consommation, puisqu'on n'a pas fait ces prélèvements. C'est que nous avons un principe. Le pauvre a le droit de manger Dmaï. Les Chachamim n'ont pas obligé le pauvre à prélever le Dmaï. Et tout homme peut en un instant devenir pauvre, renoncer à tout son argent. Donc puisqu'on a par ce migo, puisqu'on peut devenir pauvre à un instant et on pourrait manger le Dmaï, les Chachamim m'ont dit, même si maintenant tu ne l'es pas, tu es riche, tu peux utiliser le Dmaï pour faire le Hirouv. Donc Ma'arvim, c'est pour le Hirouv Trumim, pour dépasser les 2000 amot Shabbat, pour pouvoir se déplacer en dehors de la ville. Chatzerot, pour pouvoir porter dans une cour où il y a plusieurs maisons qui donnent dans la cour. Et Mishtatfim, le Shitouf Mevot, pour une impasse où il y a plusieurs cours qui donnent dans cette impasse. Comme nous savons que Minatora, on aurait pu porter. Mais les Chachamim ont dit, comme il y a beaucoup de passages dans cette impasse, il faut prélever d'abord un héros, c'est-à-dire prendre des aliments, le poser dans une cour, une maison, et ainsi associer tous ceux qui habitent et qui passent par ce mavoy, par cette impasse. Donc voici le din donc de Dmaï, on peut faire un hérouv, ou mevachim alav, on pourra même dire le birkat Hamazon si on a mangé du Dmaï. Bien que sur une autre récolte, on est sûr qu'on n'a pas prélevé, on a mangé, on ne fera pas de birkat Hamazon, puisqu'on a mangé des Avera. Mais là, on fera le birkat Hamazon, mais amnim alav, on pourra même faire le zimoun, parce que, comme nous l'avons vu, on a la possibilité de pouvoir consommer le Dmaï si on devient pauvre. Ou mafrishi moto arom. Normalement, on ne peut pas prélever lorsqu'on est nu les Trumot ou Maasrot, parce qu'on doit dire une bénédiction, une beracha. Pour le Dmaï, comme c'est un doute, on ne fait pas de bénédiction, donc on peut le prélever, même si on n'est pas habillé. Et on peut prélever aussi le Dmaï ben hashmashot, c'est-à-dire à l'entrée de Shabbat, ben hashmashot au crépuscule, c'est-à-dire lorsque c'est le moment de doute, est-ce qu'on est déjà dans la nuit ou pas, après le coucher du soleil, pendant ce laps de temps de ben hashmashot, où normalement on ne peut pas prélever le Vadaï, comme on le dit donc dans Bamé Madlikim, le vendredi soir, qu'on ne peut pas prélever le Maaser, ça fait Krashecha, ça fait Ken Krashecha. On ne peut pas prélever le Maaser du Vadaï, mais du Dmaï, on pourra. Enfin, le Maasrim est à Dmaï, nous disons.
Haï migdim maaser sheni larishon, bekar kloum. De même, si on a devancé le maaser sheni au premier maaser rishon, en bekar kloum, c'est-à-dire que ce n'est pas grave, ce n'est pas comme pour le vadaï, ou si on a inversé, on a pris d'abord le maaser sheni avant le maaser rishon, on ne pourra pas faire le fameux vidouille masrot que nous verrons par la suite dans les masertot de Zraïm. Un autre din, shemen sha'agardi sach betzbaotam. Gardi, c'est le tisserand qui va utiliser de l'huile. Il va mettre de l'huile sur ses doigts pour que la laine puisse glisser plus facilement, pour ne pas qu'il se blesse. Eh bien, chayav bidmaï. Là, il y a une obligation de dmaï. C'est-à-dire, même si c'est dmaï, il y a une obligation de prélever sur cette huile avant d'utiliser cette huile. Mais ce que le sorek, c'est celui qui va peigner la laine, a l'habitude de mettre de l'huile sur la laine, là, cette huile, il n'a pas besoin de prélever, c'est dispensé lorsque c'est de maille. Quelle est la différence? C'est que s'enduire d'huile, c'est comme boire l'huile. Et comme si on va boire, donc on apprend bien sûr d'un pasouk que sira, c'est keshtia, c'est comme boire. Donc si on devait boire, on aurait dû prélever, donc de même lorsqu'on va s'en enduire. Mais sur la laine, il n'y a pas d'obligation pour ce qui est de maï. Bien sûr, pour ce qui est vadaï, on est sûr qu'on n'a pas prélevé. Là, on devra avant toute utilisation. Donc, voici pour le premier Pérec et on se retrouve, moi, Bezrat Hashem, pour un nouveau Pérec la prochaine fois.